Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation. On va passer beaucoup de temps sur cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et on est tellement content. On a même sorti notre t-shirt Cooler Master, tellement on est content qu'il y ait un nouveau boîtier ultra haut de gamme chez la marque, à savoir le AF 700 Evo. Un boîtier qui est juste colossal au niveau de ses dimensions, colossal au niveau de son poids, colossal au niveau de ses équipements, colossal au niveau du design. La face avant, elle est juste absolument terriblement superbe. On a une tonne de RGB à l'intérieur, une tonne de ventilateurs, une tonne de possibilités d'intégration de water cooling, juste comme ça. On peut mettre deux radiateurs de 360 mm dans la partie haute, puis un petit 360 à l'avant, et puis un petit 360 dans la partie basse. On peut même mettre un petit 360 dans le fond. On peut même mettre dans certains endroits des 420 mm. Bref, c'est colossal, énormissime. On a même, et oui, un écran LCD sur la face avant. Tout petit, tout joli, tout mimi, vous l'avez vu dans la vidéo de présentation juste avant que je vous commence à vous parler de ce boîtier. Alors certes, on est sur un boîtier ultra haut de gamme, donc on est sur un prix ultra haut de gamme, 499 € pour ce modèle AF 700 Evo. On vous propose de faire le tour de ce dernier, il y en a pour pas mal de temps, et c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence cette vidéo avec le packaging. Pourquoi? Parce qu'il est juste énormissime, le packaging. Regardez, je me mets à côté le carton. Il est énorme, mais il est tellement énorme qu'il y a même un système d'ouverture spécial où on doit clipser comme ça pour retirer. Et on va retirer le dessus du boîtier tellement il est colossal. Alors, rien que le poids du carton, hein, on est proche des 20 kg. C'est énormissime et on attend un boîtier tout aussi énormissime à l'intérieur. Les lapins, on commence avec les Tech Spec. Le boîtier fait 24,3 kg. Il est juste énorme et très lourd. De toute façon, vous l'avez vu, le carton, il est colossal. Pourquoi c'est aussi lourd? Parce qu'on a tout simplement 3 tonnes de matériaux sur ce dernier. Déjà, la face avant, on va avoir du métal, de l'aluminium, une tonne de plexiglas, un écran LCD. Après, on va avoir des tops qui sont colossaux avec une tonne de verre trempé à gauche, une tonne d'acier à droite et un énorme châssis en acier à l'intérieur. Le châssis, je vous le dis, il est compatible ITX, Micro ATX, ATX, EATX, SSI CEB, SSI EBB. On pourra mettre toutes les cartes mères à l'intérieur. On a 8 slots d'extension à l'arrière. On a 2 ventilateurs de 200 de base à l'avant, 3 ventilateurs de 120 mm ailleurs. Et au niveau des dimensions, il fait 666 mm de profondeur. C'est donc totalement diabolique. Il fait 291 mm de largeur et 526 mm de hauteur. Que vous dire de plus? C'est vraiment colossal et c'est très bien fait. On est vraiment sur du pur boîtier Cooler Master haut de gamme. C'est magnifique, je peux vous le dire. La face avant, c'est une petite prouesse technique tellement elle est belle, travaillée et c'est un vrai morceau d'orfèvrerie. On va avoir des bords sur les côtés qui sont en plastique, en finition gunmetal, avec ici un marquage AF. On va retrouver des parties en aluminium sur les côtés, avec le power on, le reset, les entrées-sorties audio. Et ici, on va avoir 4 USB 3.0 et un type C. Ensuite, au centre, on va avoir toute cette partie en plexiglas, qui bien sûr va s'illuminer avec du RGB. Vous l'avez vu en début de vidéo, c'est très beau. Au centre, ici, on a une partie avec un anneau chromé, un autre petit cerclage et au centre, on a, oui madame, oui monsieur, un écran LCD qui se nomme LCD Display Iris et qui permettra d'afficher des petits logos et avec le logiciel de la marque, on pourra en faire un petit peu ce qu'on veut. C'est terrible. Clairement, on l'a vu de toute façon, les écrans LCD, il va y en avoir de plus en plus absolument partout et même dans nos boîtiers PC. Ensuite, on a du mesh avec derrière un filtre nylon avec des trous qui sont assez gros pour que vraiment ça respire bien mais que ça retienne le plus gros des impuretés. Ça se démonte, on a une sorte de grosse poignée dans le bas ici, on appuie dessus, comme ça, et ça permet de démonter la face avant. La face avant, je vous jure, elle fait 5 kg à elle toute seule, quoi.
Elle est juste superbe au niveau des finitions, de la qualité des assemblages et tout. Il y a très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'est vraiment un énorme bébé, un énorme morceau. Là, vous avez le filtre amovible et là, vous avez les systèmes pour le RGB. Derrière, on le disait, on a deux ventilateurs en 200 mm qui sont pas du tout RGB, qui sont classiques, tournent à 1000 tours par minute et ils sont sur une grille qu'on pourra bien sûr agrémenter avec plein d'autres ventilateurs. On continue sur le côté gauche avec ce panneau en verre trempé qui est énorme en taille. On a ici le même plastique que celui qu'on retrouve à l'avant pour avoir une belle harmonie. Il est également présent en bas et dans le coin ici. Un pourtour qui est intégralement peint. Et là, on a une partie en plastique noir en finition piano. Pour pouvoir ouvrir la porte, vous ne pouvez pas comme ça de base. En fait, il faut retirer le top. On y reviendra un peu plus tard quand on passera à l'intérieur du boîtier. On passe maintenant sur le côté droit. Donc là, on retrouve du gunmetal. Là, vous avez la partie en plastique. Là, vous avez la partie en acier. C'est absolument la même couleur. Bien sûr, on a oublié de dire, c'est bien travaillé partout. On a des petits rappels de sorte douille et tout. C'est vraiment très sympa. On va avoir deux grilles ici sur ce modèle. Alors, elles sont filtrées depuis l'intérieur avec des mèches plastiques aimantées. Ici, pour des SSD, HDD ou alors des ventilateurs additionnels. Et ici, à destination de l'alimentation. À l'arrière, c'est de la grosse structure. On va voir ici deux ventilateurs de 120 mm. Ici, on voit qu'on a un très large espace qui permettra de mettre plein de choses, passer les câbles facilement, avoir du gros water cooling, bref, tout ce qu'on veut. Ici, c'est la grille d'aération à destination de la cage HDD SSD qui est en interne, l'emplacement de la plaque qui est au fil de la carte mère. Ici, on a 8 slots d'extension avec un montage facile puisqu'on fait juste un push, ça relève le mécanisme, hop, on appuie, ça se referme et ça permet de bloquer les cartes filles. Petite grille d'aération dans la partie basse et ici l'emplacement de l'alimentation avec des grandes bandes en caoutchouc et un système de montage avec des vis qui restent en place. On continue. Au-dessus du HAF 700 Evo, on a donc cette grille. Cette grille, elle est amovible, elle est maintenue avec deux vis à main normalement. Donc on tire tout simplement comme ça. Elle se défait. C'est de l'acier avec du mesh acier et en dessous on a cette énorme grille. Alors sur cette énorme grille on pourra reporter les dispositifs qui permettent d'installer 3 ventilateurs en 120 mm ou 3 ventilateurs en 140 mm dont on reparlera un peu plus tard, mais ce n'est pas tout. Cette grille elle est compatible avec plein de choses. Par exemple, si vous voulez faire le gros goret au niveau du water cooling ou de l'air cooling, on pourra mettre jusqu'à 6 ventilateurs de 120 mm ou alors même mettre côte à côte 2 radiateurs de 360 mm. C'est juste énormissime. En plus, sachez qu'une fois qu'on a démonté les portes, pour avoir plus d'accès et faciliter l'installation de ces éventuels 6 ventilateurs de 120 mm ou 2 radiateurs de water cooling en 360 mm, on a deux petites vis à retirer sur le côté ici. Ça permet de lever en fait la partie supérieure pour pouvoir faire le montage à l'extérieur du boîtier et ensuite juste revenir mettre le tout à l'intérieur de ce HAF 700 Evo. On termine ce tour extérieur, ce qui a duré des minutes et des minutes et des minutes avec les parties inférieures de ce HAF 700 Evo. Ici, on a la poignée qui permet de libérer la face avant. Ensuite, on a les pieds en plastique qui courent sur toute la longueur du boîtier avec des gros pads en caoutchouc. Enfin, on a ici le filtre amovible qui va protéger la grille qui est présente en interne. On va maintenant s'intéresser à l'intérieur de ce HAF 700 Evo, mais pour cela, il va falloir faire un petit peu de démontage pour comprendre comment s'ouvre le boîtier. Alors la première chose à faire, ça va être de tirer la partie supérieure pour la retirer comme ceci. Alors c'est tout moussé absolument partout pour limiter toutes les vibrations. Au passage, en dessous, on voit qu'il y aura de la place pour pouvoir installer plein de choses et on a une grosse grille sur le dessus. À cet effet, on en a déjà parlé tout à l'heure. Ensuite, une fois qu'on a démonté le dessus, on va pouvoir tirer les portes. Donc voilà, comme ceci. Même chose de l'autre côté. On tire, ça fait basculer les portes. On attrape les portes et on retire tout simplement les portes à gauche comme à droite de cette façon. On passe donc à l'intérieur de notre HAF 700 Evo. Alors attention, il va y en avoir pour un certain temps parce qu'il y a tellement de choses à dire. On commence d'abord par le plateau au centre, ici. Pour dire, il y a tellement de choses qu'on a même pris la notice. On commence par le plateau. Le plateau, il est compatible
ITX, micro ATX, ATX, EATX, SSI CEB, SSI EBB. Donc, toutes les grosses cartes mères, les plus grosses du marché, ça rentrera à l'intérieur. Ici, sur le côté, on a 8 slots d'extension, donc grosse carte graphique, pas de problème non plus. On a un large accès backplate, des passages dans le haut avec des caches en caoutchouc, une double rangée de passages pour la compatibilité avec le EATX et les très grandes cartes mères. Comme ça, on aura bien les câbles qui pourront sortir et qui seront quand même protégés. Dans la partie basse, ici, on a des passages. Également, on voit qu'on a les câbles pré-routés qui sont ici, et on a même en fait une sorte de petit cache en acier qui vient dissimuler cette partie-là. On pourra retirer le cache si nécessaire. Dans le fond ici, on a un miroir, et en fait ce miroir il est positionné sur une plaque spécifique qui pourra accueillir des ventilateurs. Alors sur le côté, on pourra mettre 3 ventilateurs de 140 mm ou 4 ventilateurs de 120 mm ou du radiateur de water cooling en 280, 360, 420, 480 mm. Bref, c'est énorme. Mais cette petite plaque en aluminium, elle est amovible et on pourra la mettre ici, si on le désire, sur ce dispositif dont on va parler dans quelques instants, ou alors même à l'avant, si par exemple on ne veut pas utiliser les ventilateurs, mais du coup, ça serait un petit peu bête. Alors, on a parlé du plateau de la carte mère, on vous parle de l'espace colossal qu'on a dans la partie haute. Eh bien, c'est normal. Pourquoi on a un espace colossal dans cette partie haute? C'est tout simplement pour pouvoir mettre du gros radiateur de water cooling en push-pull, tout simplement parce qu'on a une énorme grille sur le dessus qui permet de mettre absolument tous les formats possibles et inimaginables. On vous le dit tout de suite, comme ça on passera rapidement tout à l'heure. Dans le top, on peut mettre 200 ou 340 mm ou 620 mm. Bref, c'est colossal quoi. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Allez, on passe à l'avant. À l'avant, de base, on va trouver les deux ventilateurs de 200 mm qui tournent à 1000 tours par minute. Ils sont montés sur une grille spécifique pour les 200 mm. On pourra modifier ces deux 200 mm en ajoutant des ventilateurs additionnels dans ce bracket ici. Ce bracket qui est compatible 3x140, 3x120 mm. Comment ça fonctionne? On a une petite tirette. Vous avez vu, hein, on parle de tirette pas mal. Hop, on prend le dispositif et voilà. Et là, on a un dispositif qui peut accueillir 3 ventilateurs de 120 mm ou 3 ventilateurs de 140 mm ou encore le miroir. Et en plus, ici, hop, vous dévissez les petits taquets et ça permet en plus de faire... Ça permet de pouvoir faire coulisser... Alors, peut-être que ça va pas fonctionner là. Hop, ça permet aussi de faire coulisser... Comme ceci. Donc si par exemple vous voulez dans la partie basse orienter vos ventilateurs dans un certain sens ou autre, eh bien vous pourrez le faire. Voilà. Et puis en plus pour ouvrir pour le montage, c'est plus simple pour mettre le tout en sandwich. Hop, on prend, on referme avec les petites tirettes, on remet la vis à main à l'arrière. Je vous avais dit qu'il allait y en avoir pour longtemps. Pour remettre en place, c'est tout simple. On se met dans la gorge. Hop, on met au fond, on tourne le taquet et c'est fait. Alors, on a dit 3x120, 3x140 mm. On continue dans le bas. Dans le bas, on retrouve le même dispositif. Alors, on va le démonter. Hop, on tire la tirette. Voilà, c'est démonté, comme ça je peux vous la montrer comme ça. De base, on a ça et ça. Ce sont des supports pour ou des SSD ou des HDD ou alors des pompes de water cooling. On tourne la tirette et on peut le démonter. On tourne la tirette, on peut le démonter. Ici, on a un ventilateur de 120 mm à RGB additionnel. En dessous, c'est filtré. C'est filtré très simplement avec un filtre qu'on peut retirer comme ça. Donc, c'est protégé de la poussière. Qu'est-ce qu'on pourra mettre en ventilateur à cet endroit? On pourra mettre du 3x120 mm ou du 3x140 mm. Bien sûr, c'est aussi compatible avec les radiateurs de water cooling, hein, que ce soit ici ou là, où on pourra être à l'avant maximum 360, 420 mm. Donc vraiment, on pourra mettre du lourd. Et ça, ici et là. Donc vraiment, grosse ventilation. Les braquettes SSD, vous n'avez pas envie de les avoir dans le bas? C'est pas un problème. Hein. Pourquoi c'est pas un problème? Parce que c'est compatible avec tous les emplacements en fait. Donc on fait juste ça. Hop, et on met les petits braquettes SSD
ici, si on a envie, ou les disques durs, ici. Bref, c'est facile. Allez, on continue. À l'arrière, on a deux ventilateurs ARGB, le même que dans la partie basse, en 120 mm. Ici, on a un dispositif avec 8 slots d'extension. Le montage est hyper facile, sans vis, sans outils. On appuie sur le dispositif, ça lève les caches slots, ça lève le slot en entier. On retire le slot dont on n'a pas besoin. On met sa carte fille, on referme, c'est fixé. Bref, c'est automatique. C'est pas comme les antibiotiques. Pour remettre en place, hop, on a directement. Alors ça, c'était couru d'avance que ça allait sauter. On a directement en fait les têtes de vis pour passer dans les trous qui sont incorporés. Ensuite, les petits passages dans le haut où on a les câbles RGB qui sont déjà pré-routés. Bref, c'est très simple d'utilisation. Ensuite, on a la partie haute. Grosse grille. Alors, cette grille, c'est toujours comme d'habitude. Hein. Vous prenez une grille ici, vous venez la mettre ici et vous pouvez ajouter des ventilateurs. On est donc sur du 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. Pour les radiateurs de water cooling, on est sur du liquide system up top 360 mm maximum. Bon, bref, il y a de quoi faire quoi. Encore une fois, on peut le dire. Du coup, on continue à l'arrière. Vous allez voir, on retrouve les mêmes dispositifs. Alors là, déjà de base, c'est ultra propre car tout est hyper bien rangé et tout est dissimulé. Ici, on a une platine compatible avec deux SSD, deux HDD. Ça se défait, comme ça, comme d'habitude. On attrape la tirette, on tire. Ça libère l'espace. Ici, on trouve l'espace dédié aux ventilateurs et au RGB. On pourra mettre une tonne de ventilateurs, une tonne de dispositifs RGB. Le tout sera relié à la carte mère pour qu'on puisse gérer le RGB ou les vitesses avec le logiciel Master Plus. Ici, on a des sortes de goulottes avec des dispositifs qui permettent de venir enchasser tous les câbles au centre. Donc comme ça, c'est ultra pratique. On a aussi plein d'endroits pour pouvoir mettre des colliers ou des scratchs. Ici, on retrouve la grande grille en 3 x 100, voilà, attendez, side, en 3 x 140 mm, 4 x 120 mm, avec des braquettes. On peut retirer les braquettes, bien sûr, tous, comme ceci. On tire les petites manivelles. Et donc, on a 3 braquettes additionnelles compatibles HDD, SSD ou pompe de water cooling, parce que vous pouvez avoir envie de les remettre de l'autre côté. On continue avec le stockage. Vous avez ça. Vous appuyez sur le petit bouton ici, ça fait basculer la cage HDD, ce qui fait qu'on peut la retirer. Et à l'intérieur, on retrouve 4 plateaux compatibles HDD, SSD. Si vous voulez pas vous en servir, vous la mettez pas dans le boîtier. Mais si vous voulez vous en servir, vous la laissez dans le boîtier. Derrière, on retrouve d'autres dispositifs pour attacher les colliers. Et ici, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec 2 grandes bandes en caoutchouc et surtout des vis qui sont déjà en place. Ce qui veut dire que vous mettez votre alimentation, vous avez des vis à main qui restent en place, vous appuyez légèrement, vous tournez et votre alimentation, elle est fixée. Bref, c'est ultra complet, que ce soit côté intérieur ou côté extérieur, non, ou que ce soit devant ou derrière le plateau de la carte mère. Place au F700 Evo avec la configuration montée à l'intérieur. Alors, bien sûr, on a mis une carte mère ATX et on a l'impression qu'elle est toute seule, tout est scellé à l'intérieur de ce gros boîtier, et c'est tout à fait logique puisqu'on est sur un boîtier qui peut accueillir les plus grosses cartes mères du marché. Hein. On pourra aller jusque là, c'est-à-dire que même la grosse carte mère MSI qui vient de sortir en Z190 Godlike Gaming, là, ça va rentrer à l'intérieur sans aucun problème. On a un plateau de carte mère qui est colossal, avec en plus des rangées de passages avec des caches en caoutchouc absolument partout. Pour l'installation de la carte graphique, vous pourrez être à 90 degrés comme on l'a fait puisque vous avez un kit pour pouvoir monter la carte graphique à 90 degrés avec le boîtier et en plus avec un Riser PCI Express 4.0. Mais si vous voulez, vous pourrez aussi être dans l'autre sens, ça ne pose pas de problème et on a tous les slots qu'on veut pour pouvoir aménager le boîtier comme on le désire. Ici à l'avant, on a le petit miroir pour se faire une petite beauté ou alors pour avoir un effet plutôt sympa à l'intérieur de son boîtier. Si on retire le miroir, derrière, bien sûr, on a une grille pour des ventilateurs additionnels, donc on pourra retirer le miroir. Le miroir, si on veut, on pourra le poser dans le fond. On vous l'a déjà expliqué tout à l'heure. Ici, vous le voyez, on a, allez quoi,
quasiment plus de 15 cm disponibles. Donc si on veut mettre du radiateur de water cooling en push-pull avec une pompe posée sur la platine ici, bon bah ça posera pas de problème. On peut absolument monter tout ce qu'on veut. En plus, on le voit, quand on a des tonnes de passages qui sont absolument bien placés et toujours aux bons endroits, on n'a quasiment aucun câble qui dépasse. Alors certes, hein, avec notre petit ventirad stock AMD, on a l'air d'être un petit peu ridicule, mais de toute façon, il y a tellement de ventilateurs dans le boîtier que même si vous aviez le plus petit ventirad CPU du monde, même un... Bon, le rad stock, c'est quasiment ce qu'il y a de plus petit, mais il tournera toujours au minimum, parce qu'il y a tellement d'air frais qui arrive par l'avant. Ici, on a de l'air frais qui arrive sur la carte graphique et ici, on a une double extraction. Clairement, ça envoie grave le pâté au niveau de la ventilation et bonne surprise, même avec les 5 ventilateurs en 5 volts, ça reste tout à fait supportable. On peut même dire que c'est très silencieux. Allez, on découvre tout de suite l'arrière du plateau de la carte mère. Fallait s'en douter, hein, souvent quand c'est propre devant, c'est propre derrière, c'est comme c'est sale devant, c'est sale derrière. Là, c'est propre devant, c'est propre derrière. On a plein de dispositifs déjà qui vont permettre de dissimuler une partie des câbles, notamment celui-là. Vous allez voir qu'on en a un autre derrière. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est très facile à démonter. On prend la tirette, on la tourne. Ensuite, on retire le cache. Là, on va avoir des dispositifs spécifiques qui vont permettre de regrouper tous les câbles, ce qui fait que c'est ultra propre. Ici, dans le haut, on a le système RGB pour les ventilateurs et le système qui va aussi gérer les ventilateurs. Donc c'est sur un PCB qui est placé dans le haut, ça bute dans absolument rien. Donc c'est très pratique à l'usage. En plus c'est tout pré-câblé, donc il n'y a presque rien à faire. Et comme vous l'avez vu, nous on a décidé de partir sur un montage ultra clean. Donc on s'est séparé à gauche comme à droite, côté extérieur comme côté intérieur, de tout ce dont on n'avait pas besoin. Donc en fait on a démonté la grosse cage HDD, puisqu'on a utilisé un seul SSD sur un petit plateau. Donc on a retiré la cage HDD pour gagner en espace. Comme ça nous a permis de router nos câbles exactement comme on voulait, exactement autour de l'accès backplate. Donc l'accès backplate en plus, il est super disponible, super accessible. Ensuite, on a retiré tous les plateaux qu'on voulait pas. On a gardé juste le central. Mais si vous voulez rajouter un plateau, hein, je veux dire, c'est pas compliqué, hein. Prend un petit plateau comme ça, on le met dans son emplacement, on met la tirette, on tourne et ça y est. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est hyper simple à utiliser de toute façon. Donc, en plus, c'est propre. Et puis, même si on était des gros sagouins en montage, de toute façon, ça ne se verrait pas, hein. On prend la petite platine, il y a un petit triangle ici pour savoir où on doit la mettre précisément. Hop, on tourne la tirette. C'est fait, rouler jeunesse. Donc, on a des gros espaces partout. On a l'alimentation qui s'alimentera en air frais via la grille qui est filtrée sur la porte latérale. Bref, ça fait du super montage, super propre. Et si vous voulez ajouter des tonnes de choses, c'est ce qu'on vous dit depuis le début, on peut barder de ventilateur, mettre un radiateur, mettre des tonnes de dispositifs. Hein. Vous savez, 3 plateaux pour SSD ici, mais on a aussi des emplacements pour des SSD ici. Enfin bref, il y a absolument tout ce qu'on veut dans ce AF700 Evo. On termine ce très grand tour de ce boîtier AF700 Evo par Cooler Master avec le boîtier allumé. Alors, rien que de base, le RGB est absolument super, même en mode multicolore comme ça. Sachez que pour modifier le RGB, on ne pourra pas avoir un petit bouton là où on va cliquer et où on va pouvoir changer les diodes. Faudra passer par le logiciel Master Plus de Cooler Master. Le truc le plus dingue de ce boîtier, c'est vraiment, on vous le dit, cette face avant. Cette face avant, elle est extraordinaire. Et ça, ici, ce petit écran qui propose de base des petits logos ou des choses comme ça, qu'on peut bien sûr customiser absolument comme on veut, c'est encore plus beau. Bon, hein, rien d'autre à dire ou redire sur le RGB de ce boîtier. C'est juste fantastique. Et surtout au niveau de la face avant, avec toutes ces lamelles en fait en plexiglas, on a la lumière qui traverse tout l'intérieur. On vous proposera très prochainement une vidéo plus complète sur le boîtier, sur le système de RGB, où on va essayer de vous faire un boîtier à la Cooler Master, donc tout noir et tout violet. Allez, sur ce, rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles, et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.